Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois, un bon début de janvier, on entame bientôt février et j'espère que toutes vos résolutions, tous les buts que vous êtes donnés à date, tout se passe bien. De mon côté, on dirait qu'il y a déjà le pattern des autres années qui veut revenir, vous voyez, plus le temps avance, on dirait qu'on perd un peu le focus, mais c'est pas grave, dès qu'on réalise qu'on perd le focus, c'est toujours le temps de se remettre sur pied et d'essayer de faire une différence face à ça. Si vous avez écouté ma première vidéo sur le Self-Love Journey que j'ai commencé, vous avez vu un petit peu c'était quoi l'intro, de quoi est-ce que j'avais l'intention de parler durant la vidéo et je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait voir le devoir qu'on avait fait, que je nous avais demandé de faire, moi j'ai fait le mien et c'était d'écrire ce que les gens disaient de vous, de moi et d'écrire ce que vous pensiez de vous et moi écrire ce que je pensais de moi. En faisant le devoir, j'ai réalisé que c'était impossible d'écrire tout ce que les gens pensent de moi et j'ai aussi eu un petit peu de difficulté à écrire ce que je pensais de moi, mais après dès que j'ai commencé ça a roulé, mais ça vaut quand même la peine de le faire si vous vous souvenez un petit peu de ce que les gens vous avaient dit par exemple récemment ou de ce qui vous avait marqué par rapport à ce que les gens avaient dit de vous. Je pense que ça vaut quand même la peine de faire l'exercice. Alors on va commencer par lire, je vais commencer par vous lire un petit peu par rapport à ce que les gens pensent de moi et par rapport à ce que moi je pense de moi et après on va parler de s'il y a une importance dans ce que les gens disent de nous. Est-ce qu'il faut y accorder une importance? Est-ce qu'il faut le prendre en considération ou est-ce qu'il faut totalement l'ignorer? Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qu'on dit de moi, autant des bonnes choses que des mauvaises choses. Et par la suite, je vais dire ce que moi, je dis de moi, autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Le fait de dire ça, ça enlève quand même le pouvoir sur la chose. C'est pas parce que quelqu'un dit ça de moi que je dois le prendre nécessairement comme si ça me blessait et je pense que je peux prendre toutes ces choses là comme des leçons. La raison pour laquelle je fais cet exercice, c'est parce que par rapport à ce que les gens vont dire de moi et par rapport à ce que je vais dire de moi, je pu voir quelques contradictions, quelque chose qui venait directement se frapper et ça m'a amené à me poser la question à savoir qu'est-ce que je devais croire par rapport à ça. Alors on va commencer. Alors, il y a des gens que j'ai rencontrés et après un instant, ils ont jugé que j'étais intelligente. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées et après un instant, ils ont jugé que j'étais stupide ou que je faisais exprès de jouer la fille stupide, par exemple, pour, je sais pas pour quelle raison, pour pas affronter certaines situations et tout. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui disent que... on me dit souvent oui que je suis quelqu'un qui a une opinion forte sur beaucoup de choses et que je suis aussi quelqu'un qui parfois peut ne pas réfléchir avant de parler. On a aussi dit de moi que j'ai l'air d'avoir la tête sur les épaules de quelqu'un qui a ses affaires et qui fait ses choses alors que c'est pas totalement vrai et même ma propre mère, au contraire, elle dit de moi que je suis quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, qui est souvent tête en l'air et qui essaye vraiment beaucoup d'impressionner les gens, qui essaye de paraître au lieu d'être. Ma mère utilise souvent cette expression pour me définir, alors que j'ai certaines personnes de mes amis ou des gens que je rencontre comme ça, eux peuvent arriver et pensent, ils disent que moi je suis le genre de personne qui m'en fout de la vie des autres. Vous pouvez me voir des fois, je vais sortir avec la tenue la plus horrible au monde. Dans ma tête, je suis comme, regarde Myriam, tu sais déjà que t'es belle. Si t'es pas à ton 100% aujourd'hui, c'est pas grave. Et ça, c'est moi par exemple. Certaines autres personnes m'ont déjà qualifiée de personne généreuse, alors que d'autres personnes disent que je suis égoïste et que je pense souvent à moi en premier lieu. Je vous ai énuméré quelques-unes des choses que les gens me disent parce que je sais pas en écoutant si vous avez été capable de voir quelques contradictions déjà dans ce que les gens disent de moi et déjà ça commence à faire parler parce que comment quelqu'un peut dire de moi une chose et quelqu'un peut dire de moi une autre chose et je vais devoir me fier totalement sur ce que les gens disent de moi pour baser qui je suis. Par exemple, certaines personnes disent de moi que je suis trop grosse alors que d'autres personnes me voient et ils disent de moi que je suis trop mince. Je vous jure guys, il y aura toujours quelqu'un qui va vous juger d'une certaine manière, mais le simple fait que tout le monde vous crée son propre avis sur vous, je pense que c'est déjà une preuve que c'est pas tous les avis qu'il faut écouter. Je vais vous dire un petit peu ce que moi je pense de moi parce qu'en faisant cet exercice, c'est un exercice de self-love, alors il faut que ça concerne moi-même. Self-love, c'est l'amour de soi, alors il faut aussi que j'entende qu'est-ce que moi j'ai à dire par rapport à moi-même pour me faire aussi une idée de moi.
Quand j'ai fait cet exercice, au début, j'étais un petit peu gênée. J'étais comme, oh my god, Myriam, tu vas aller dire sur ta chaîne que tu te trouves intelligente, que tu te trouves belle, tu te trouves courageuse et tous les gens vont commencer à se dire, mais tu te prends pour qui? Mais je pense qu'être capable de reconnaître ses points forts et ses faiblesses, ça fait partie du processus de revalorisation de soi-même et ça fait partie aussi du processus de connaissance de soi-même. Ça fait partie du fait connaître, savoir ce qui est bien par rapport à soi et ce qui est un petit peu moins bien. Ça nous aide à avoir une connaissance plus complète de notre personne et quand les gens vont venir nous dire quelque chose, par exemple que ça soit un défaut, une qualité, on peut déjà dire je le savais, je suis déjà en train de travailler là-dessus, ou je le savais, je le mets déjà en avantage, ou on dit simplement merci. Alors, par rapport à moi-même, la première chose que j'ai écrit dans mon cahier, ça me fait vraiment rire, c'est le fait que je suis inconsistante. Guys, je vais me donner des goals, je vais me faire un plan, mais je procrastine, ou j'abandonne, ou je perds le focus, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe et ça se passe que je le fais plus. Et ça, je le considère comme un de mes plus grands défauts. Je suis une grande diseuse, petite faiseuse. Et je suis le genre qui va faire une promesse à quelqu'un et on dit souvent, ici au Québec, on utilise le terme ranceuse. Ranceuse, c'est genre quelqu'un qui prévoit quelque chose ou qui donne sa parole sur quelque chose et que finalement elle le fait pas. Et on dirait que vu que nous on utilise ce slang là ici, je prenais pas ça au sérieux, mais en prenant du recul, j'ai réalisé, waouh Myriam, finalement t'es une fille sans parole. Comme c'est ça que ça veut dire, t'es une fille sans parole. Est-ce que tu veux vraiment être une fille sans parole? Je me suis dit ça et maintenant j'essaye vraiment fort, guys, d'avoir qu'une parole. J'ai aussi dit de moi que je me considérais comme une fille gentille, du sens que je crois pas que je suis là pour venir détruire la vie des gens, ou j'essaye pas nécessairement de saboter les gens. J'ai envie que tous les gens autour de moi soient heureux et j'ai envie d'être heureuse aussi. Des fois, ça peut passer aussi pour un égoïsme du fait que personnellement, en tant que moi-même, je peux pas être dans une situation où tout le monde autour de moi est heureux et moi je suis malheureuse. Je pense que ça pourrait créer de la jalousie et j'ai pas envie d'être jalouse de quoi que ce soit par rapport à quelqu'un. Et oui, je suis quelqu'un qui, par exemple, dans la grande majorité des cas, je vais pas faire quelque chose si moi ça va me mettre en désavantage, ou lorsque je vais faire quelque chose pour aider quelqu'un, je vais être contente si ça peut m'aider moi aussi, vous comprenez? Et d'autres personnes peuvent appeler ça être opportuniste, d'autres personnes peuvent appeler ça être égoïste, mais c'est ce que c'est. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les opportunités, j'aime aussi aider les gens, je peux faire des affaires, des fois je rends des services à mes amis pour leur simple bien et ça m'amène pas grand chose dans ma vie, sauf que je les ai rendus heureux et ça c'est déjà suffisant. Dans la grande majorité du temps, je vais pas me reculer moi pour mettre en avant quelqu'un d'autre parce que j'ai toujours eu cette phrase « Oh, tu nais seul, tu meurs seul ». C'est vrai qu'au cours de ta vie, tu rencontres des personnes qui rendent ton parcours différent, qui rendent ton parcours magnifique, mais à la fin de la journée, c'est toi face à ton miroir, c'est toi face à ta vie. Alors je veux toujours essayer d'être fière de moi à la fin de la journée. J'ai aussi dit de moi que je suis quelqu'un d'insécure. Je suis vraiment insécure, voilà pourquoi j'ai fait ce self-love journey, guys. Il y a eu un moment de ma vie où je ne pouvais pas marcher sans penser que la population entière était en train de me regarder. C'est arrivé au moment où j'avais pris quand même une grosse prise j'avais pris du poids. Ça date de l'année passée. Même en regardant mes vidéos, je pense que vous pouvez voir la prise de poids que j'ai eue. Et ça me gênait tellement, guys. Ça me mettait tellement mal à l'aise. Et il y avait tout le monde pour me faire des commentaires sur mon poids, que ce soit mes amis, ma famille, des personnes que j'avais pas vues il y avait longtemps. J'avais peur de revoir des vieux amis parce qu'ils auraient eu l'image de la Myriam d'avant et eux, ils auraient pu voir de manière encore plus flagrante combien est-ce que j'ai grossi. Et ça me rendait paranoïaque et j'ai réalisé que j'étais vraiment insécure alors que j'avais travaillé tellement fort pour avoir ma confiance en moi. Et aujourd'hui, je pense que ma confiance elle est revenue. Je sais que je suis une belle femme, je sais que je suis intelligente, je sais que j'ai du potentiel et je dois pas l'oublier et je dois pas me sentir mal de me sentir insécure parfois parce que c'est normal de se sentir insécure. Si tu avais 100% confiance en toi et que tu croyais que tu étais déjà la meilleure version de toi-même, je pense pas qu'il y aurait de place à l'évolution dans ta vie. Et j'ai pas envie de stagner, moi j'ai envie de monter de blessing en blessing. Et bref, c'est ça. Sinon, j'ai aussi dit de moi que j'étais quelqu'un d'optimiste. Quelqu'un d'optimiste, il m'arrive oui d'être négative, mais j'essaie toujours de voir le verre à moitié. J'allais dire le verre à moitié vide. J'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et par rapport aux situations qui m'arrivent dans la vie, j'essaie toujours de faire
de mon mieux pour en faire ressortir le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec moi. Je suis aussi quelqu'un de bubbly, j'ai de l'énergie, je partage mon énergie, je suis toujours souriante. Mes amis, quand ils me voient et ils voient que je suis pas souriante, ils savent directement qu'il y a un problème. Moi, si je vais pas bien, tu vas directement le savoir parce que j'ai tellement toujours un sourire dans le visage. Pour de vrai, guys, je sais pas si vous êtes capable de le ressentir au travers de la caméra, mais je suis vraiment, si vous me connaissez en tant que personne, je suis vraiment quelqu'un de joyeuse et d'expressive. Dans mon visage, vous allez voir toutes les expressions. S'il y a quelque chose qui me dérange, vous allez le voir dans mon visage. S'il y a quelque chose qui sent mauvais, vous allez le voir dans mon visage. Ça, c'est pas toujours bien, mais au moins on va dire que je suis honnête, non? Aussi, j'écris sur moi que je suis une personne qui juge les gens et les situations. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire que je suis fière de juger les gens et juger les situations, mais je veux juste dire que quand ça m'arrive, je prends du recul et je me dis, Myriam, qui est-ce que tu es toi pour juger cette personne? Qui est-ce que tu es toi pour juger cette situation? Et par rapport à ça, j'essaye de faire du changement parce que je me suis déjà fait juger et ça fait mal. Des fois, les gens te jugent, ils sont même pas au courant de ta situation. Ils se basent seulement sur quelque chose pour dire toi qui tu es et ça vaut pas la peine de faire ça aux autres, ça avance à rien sauf passer pour un imbécile car tu sais pas la réalité de la personne. C'est ce qui conclut mon exercice que j'ai écrit dans mon petit cahier, mon notebook, où je l'appelle le cahier qui va me rendre riche. C'est ça guys, en fait cet exercice je l'ai simplement fait pour faire ressortir la différence entre ce que moi je disais de moi et ce que les autres disaient de moi. Alors maintenant la question c'est, est-ce que ce que les gens disent de nous, on doit l'écouter, on doit pas l'écouter, on doit le prendre en considération ou pas? J'ai réfléchi à ça aussi et j'ai fait 3 catégories. Il y a les personnes qui sont totalement... qui vivent pour la vie des gens sur eux. Ces personnes-là, on va les voir et dès que quelqu'un dit quelque chose de mauvais sur eux, ça va totalement les déstabiliser. Au contraire, tu as les autres personnes qui s'en foutent complètement de ce qu'on dit d'eux. Ils ne vivent que pour eux et il n'y a que qui peut dicter, ce qui est bien ou pas bien dans leur vie. Et il y a l'entre-milieu, il y a ces personnes qui se soucient un petit peu, qui se soucient pas du tout et qui gravitent entre les deux pour se créer leur image d'eux-mêmes. Premièrement, guys, il faut savoir que l'être humain est un animal social. Là, je suis en train de parler avec des termes que j'ai appris à l'école par animal social. Ce que je veux dire, c'est que on a été créé, l'être humain ne peut pas évoluer sans les autres. C'est pour ça qu'on a été créé à plusieurs sur cette terre. C'est pour ça que moi je suis chrétienne et je pense que Dieu a fait l'être humain pas pour être seul. Il nous a fait justement, il faut qu'on soit deux pour se reproduire. Il y a des fleurs par exemple qu'eux ils peuvent se reproduire toutes seules. Non, l'être humain on peut pas s'auto-reproduire. On a besoin de l'autre pour la base se reproduire. Alors à la base, l'être humain est un animal social. L'être humain est aussi un animal. Je ne considère pas comme des animaux personnellement. Moi je crois pas que l'être humain descend du singe. Mais quand je dis animal, je veux dire un être. Genre, c'est le mot que j'utilise pour définir. Mais ne vous trompez pas. Je sais, personnellement pour moi, l'être humain n'est pas un animal. On est des hommes. Dieu nous a créés en tant qu'être humain. Mais c'est ça, Dieu justement, à mon avis, ou peu importe ce que vous croyez, la personne, l'énergie qui nous a créés, bref, nous a créés de façon individuelle. Du fait qu'on a chacun nos caractéristiques et sur toute la planète, on va jamais trouver 2 personnes qui est comme nous. On est la seule version de nous-mêmes. Alors, en se basant sur le fait qu'on est des animaux sociaux et sur le fait qu'on est aussi des êtres uniques, où est-ce qu'on doit se situer? Alors moi, j'ai fait des étapes pour savoir si je dois prendre en considération la vie de quelqu'un par rapport à ma vie. La première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que la personne est près ou loin de toi? Est-ce que la personne te connaît? Est-ce que la personne te connaît pas? Est-ce qu'elle s'est basée sur la première image qu'elle a de toi? Est-ce qu'elle s'est basée sur une amitié de plusieurs années pour te juger? Des fois, on a besoin d'avis objectifs, par exemple de quelqu'un qui se trouve loin de nous, mais des fois, on a besoin d'un avis subjectif de quelqu'un qui se trouve proche de nous. Si quelqu'un me voit, elle ne me connaît pas et elle voit que je suis une personne grosse et elle dit de moi que je me nourris mal à cause que je suis grosse. Est-ce que je dois prendre en considération ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle sait que si c'est par rapport à ma génétique, qu'est-ce qui a fait que j'ai le poids que j'ai actuellement? Dans ce genre de situation, je me pose la question, la personne est-elle bien placée? Est-ce qu'elle me connaît assez bien? Est-ce qu'elle me connaît pas assez? Est-ce que son avis est objectif? Est-ce que son avis est subjectif? La deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est le contexte dans lequel la personne se trouve. La religion de la personne, la culture de la personne, la manière dont la personne voit la vie. Ça peut influencer d'une manière énorme la manière dont la personne va juger les autres.
il faut prendre ça en considération. Si vous êtes totalement en accord avec, par exemple, la manière dont la personne voit la vie, par exemple sa religion, par exemple sa culture, et que vous êtes pas contre ces choses-là, vous pouvez prendre en considération ce que la personne vous dit. Si vous voyez que c'est pas lié avec les valeurs que vous avez par rapport à votre propre vie, est-ce que ça vaut la peine de prendre en considération ce que la personne dit? Une autre chose qu'il faut prendre en considération, l'éducation de la personne et son ouverture d'esprit. Si vous allez voir quelqu'un qui n'est pas éduqué du sens que la personne ne cherche pas à en savoir plus sur les autres, elle se base seulement sur sa propre personne pour se faire une vision de la vie, une vision du monde, est-ce que la vie de cette personne vous importe réellement? Alors c'est ça guys, vraiment en réfléchissant, en préparant cette vidéo, j'ai vu que c'est vraiment ces choses-là sur lesquelles il faut se baser pour savoir si on doit prendre en considération ou pas ce que quelqu'un dit par rapport à nous. Moi je pense pas qu'on doit prendre tout en considération, mais je pense pas qu'on doit tout ignorer, parce que je crois sincèrement que des fois les gens voient des choses qu'on n'est pas capable de voir en nous parce qu'on est tellement trop proche de nous qu'on a de la difficulté à prendre du recul. Et lorsqu'on prend un petit peu de recul, il y a des gens qu'on peut voir qui n'ont pas tort par rapport à ce qu'ils disent de nous. Et n'oubliez pas que la seule personne qui peut réellement dire ce que vous êtes, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez que vous êtes, vous pouvez le mettre en application dans votre propre vie. Alors guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, tout ce qui a été dit ici est sujet à conversation, guys. Je veux savoir dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous changeriez par rapport à ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous ne changeriez pas par rapport à votre propre vie, guys? Qu'est-ce que les gens disent de bien de vous? Qu'est-ce que les gens disent de mauvais de vous aussi? Qu'est-ce que vous dites de bien par rapport à vous? Et qu'est-ce que vous dites de mauvais par rapport à votre propre vie aussi, guys? Comme je l'ai dit, et je pense que ça va vraiment être la phrase de la série, lorsque on se guérit soi-même, on guérit les autres. Et lorsqu'on guérit les autres, on se guérit soi-même. Je pense qu'on peut tous ressortir plus fort de qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et je pense qu'on peut tous aider les gens qui sont autour de nous en s'aidant nous-mêmes, guys. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais parler du pouvoir dans la faiblesse. Je vous le dis déjà, alors si vous voulez faire le petit exercice avec moi qui consiste à écrire ce que vous considérez comme une faiblesse par rapport à votre propre vie, moi je vais l'écrire et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Comme aujourd'hui, je vais me mettre à nu, je vais vous dire qu'est-ce que moi je trouve que c'est une faiblesse par rapport à ma vie, qu'est-ce que les autres peuvent trouver que c'est des faiblesses par rapport à ma vie, et on va discuter de la force et du pouvoir qu'on peut trouver dans cette fameuse faiblesse. Ok guys, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!